Bonjour et bienvenue sur ma vie resucrée. Parce que la sécurité de notre enfant est notre priorité numéro 1, nous devrions nous y intéresser au plus tôt. Nous allons aborder différents points aujourd'hui qui sont les coins pointus, les prises électriques, la cuisine et les escaliers. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons l'extérieur et la prévention routière. Des fiches récapitulatives vous seront fournies en fin de vidéo. Les prises électriques sont la bête noire des parents dès que l'enfant se met debout ou se met à marcher à quatre pattes, pour la simple et bonne raison que l'enfant est comme attiré vers les protections, il se met à vouloir les manipuler, à les arracher, quitte à prendre le risque de se blesser, de s'électrocuter. Alors, la raison est simple, c'est tout simplement parce que l'enfant apprend avec son environnement, enfin, à mesure qu'il grandit, à la hauteur qui est la sienne. Donc les prises électriques n'ont pas toujours été protégées, il le sait, il se rend bien compte qu'il y a une différence par rapport à avant. Naturellement, la première chose qu'il fait lorsqu'il peut se permettre justement de se mouvoir, c'est d'aller voir ce que c'est, pourquoi c'est là. Il cherche à les manipuler, à les arracher, et donc il prend le risque de se blesser. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Pour ceux qui sont encore tout petits, qui sont à naître, le mieux c'est d'installer au plus tôt les prises électriques, de préférence dès la naissance, enfin plutôt les protections, excusez-moi, dès la naissance. De cette façon, l'enfant grandit en ayant toujours connu ces protections et donc n'a pas de raison de s'y intéresser plus qu'à une autre chose. Ensuite, pour les autres, le mieux c'est de toute façon de leur expliquer calmement que c'est dangereux, pourquoi ça l'est, quelles sont les conséquences, parce que même s'ils sont tout petits, ils vous écoutent avec beaucoup d'attention et comme ils apprennent à mesure qu'ils grandissent, de toute façon, c'est en leur expliquant régulièrement, voilà, en leur retirant la main quand ils y touchent, mais de préférence quand même sans surréagir, parce que de toute façon, un enfant, si vous surréagissez, c'est soit il va donc avoir peur, mais plus de vous, de votre réaction, et il ne va pas forcément comprendre pourquoi. Donc ça ne veut pas dire que le problème en soi sera réglé, puisque ça ne veut pas dire qu'il ne recommencera pas plus tard, voilà, une fois que voilà, ce temps-là se sera passé. Et puis en plus, les enfants aiment bien créer des réactions chez leurs parents, donc peut-être que certains enfants pourraient penser que quelque part c'est un peu une invitation à aller recommencer. Donc le mieux c'est tout simplement leur expliquer autant de fois qu'il le faudra, voilà, en précisant bien que c'est voilà, aussi que c'est comme ça, on leur demande d'arrêter donc il faut qu'ils le fassent. Et puis si un jour il se cogne, s'il se fait mal, lui dire bah voilà, je t'avais prévenu. Ça fait mal, tu vois, et si tu m'avais écouté, ça ne serait pas arrivé. Bon, naturellement, il faut le consoler, le rassurer, mais c'est important qu'il assimile ce que vous lui avez dit à ce moment-là avec ça. Voilà. Et comme je disais aussi plus tôt, sans surréagir, parce que de toute façon, ça ne l'aidera pas. Bon, ça va forcément le culpabiliser, ça c'est sûr, mais si vous voulez vraiment qu'il comprenne, il faut simplement lui dire, bah voilà, tout simplement, je t'avais prévenu et maintenant tu sais que quand je te demande de faire attention, que ça c'est dangereux, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu le prennes en compte. La cuisine est une zone de tous les dangers et le mieux c'est faire ce que dit le dicton, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Maintenant, comme les cuisines sont souvent aménagées, ouvertes sur le salon, on ne peut pas refermer la pièce. Donc dans ce genre de cas, il n'y a pas 36 solutions. Bon, au début, quand ils sont tout petits, on peut se permettre par exemple soit que ce soit la moitié qui s'en occupe, soit par exemple de les mettre dans leur chambre ou de mettre un système à barrière au niveau de leur chambre pour qu'ils soient dans cette pièce-là ou dans leur parc d'activité. Sinon, pour les autres, il n'y a pas 36 solutions, puisque de toute façon, ils vont s'y intéresser naturellement parce que c'est interdit. Voilà, les enfants adorent l'interdit. Et le mieux dans ces cas-là, c'est de leur apprendre les raisons déjà pour lesquelles c'est dangereux, et ensuite de les intégrer à certaines choses comme savoir ouvrir la porte d'un frigo, savoir ranger une assiette sortie du lave-vaisselle que vous lui aurez donnée naturellement, pareil pour les petites cuillères, dans les bons meubles. Le fait de les faire participer comme ça limite justement les accidents puisqu'ils se disent qu'ils sont intégrés à l'activité. Ensuite, pour leur apprendre la cuisine, idéalement, faites-le vers
8 ans, voilà. 8 ans, c'est un bon âge, ils sont déjà beaucoup plus grands, beaucoup plus à même de comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus, ils sont encore à un âge où ils sont assez volontaires parce qu'ils se diront, tiens, on m'intègre à cette activité-là, alors qu'avant ça, on me disait non, ne viens pas, non, quand je suis à ce niveau-là, tu n'as pas le droit d'entrer. Là, ils se disent, ça y est, j'ai ma place. Voilà, donc ils seront plutôt volontaires et puis en plus se dire, j'ai cuisiné pour mes parents, ils vont goûter mes plats, c'est très gratifiant pour un enfant. Alors les escaliers, c'est une zone redoutée par les parents parce qu'un enfant peut se coincer les doigts dans un ascenseur ou se retrouver coincé dedans pour peu qu'il n'ait pas suivi papa-maman et donc se retrouver quelque part dans un étage. Les escaliers, il peut très bien chuter, admettons, si il a lâché la main. Donc c'est vrai que c'est une zone qui n'est pas particulièrement appréciée par les parents. Après, si c'est un escalier intérieur, le mieux c'est d'installer des barrières et pas uniquement en bas, aussi en haut, parce que ce n'est pas parce que vous vous dites qu'il y a une barrière en bas que tous les risques sont limités. Un enfant peut très bien tomber du haut de l'escalier par exemple en ayant quitté sa chambre et en s'étant précipité dans le couloir. Donc le mieux c'est quand même de mettre des barrières aux deux niveaux, ainsi vous évitez les accidents. Et en plus c'est déplacement, parce que du coup comme ils sont trop petits pour soulever la barrière ou passer par-dessus, vous avez quand même de la marge d'ici qu'ils puissent le faire. Cela évitera justement les très grosses chutes parce que quand même tomber dans un escalier, il n'y a pas 36 façons dont ça se termine, hein. C'est hôpital direct et à mon avis les dégâts sont quand même importants, hein. Ensuite pour les ascenseurs, de toute façon le mieux c'est de leur apprendre par exemple à vous donner la main déjà. Escalier comme ascenseur, c'est à donner la main quand c'est en extérieur. Leur apprendre aussi à aller appuyer sur le bouton pour appeler l'ascenseur. Si vous les faites participer justement à l'activité en leur permettant d'appuyer sur le bouton de votre étage, sur le bouton pour la sortie, sur le bouton pour le parking, au moment où justement vous allez à tel ou tel endroit, alors déjà, donc ça les fait participer, mais en plus ça leur apprend justement aussi à utiliser un ascenseur et de quelle façon on l'utilise. Je dis ça tout bêtement, mais admettons, hein, dans la pire des situations, votre enfant s'est retrouvé dans l'ascenseur tout seul. Votre enfant sait à quel étage vous êtes. Tout ce qu'il a à faire, c'est appuyer sur le bouton de l'endroit où vous vous situez, puisqu'il sait où c'est. Donc déjà, c'est une sécurité, parce que ça veut dire que votre enfant, de lui-même, il peut retrouver ses parents, et donc cela limite les frayeurs. Ensuite, pour les escaliers, donc le mieux c'est de donner la main. Après vous pouvez aussi lui faire tenir la rambarde de l'autre côté puisque ça lui donnera le sentiment quand même d'être suffisamment grand pour avoir ce privilège. Et naturellement quand ils grandissent, c'est leur permettre de le faire seul, mais vous par exemple devant quand il descend et derrière quand il monte, de façon à justement éviter les chutes. Et naturellement pour les escaliers qui sont, vous savez, en colimaçon, c'est de les mettre sur la partie la plus épaisse de la marche, voilà, pour éviter les dérapages et les dégringolades douloureuses. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo sur la prévention sécurité enfant. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, quels sont les points que vous souhaiteriez voir abordés, quelle est la façon dont vous abordez justement la prévention, la sécurité avec vos enfants, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec eux. Je vous invite à me retrouver tous les vendredis soirs et les samedis matins, ainsi qu'à aller faire un petit tour là sur mon blog dont le lien est marqué là juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.